Salut toi. J'espère que tu vas bien, je te retrouve pour une vidéo favori. Et Dieu seul sait à quel point j'aime tourner les vidéos favoris. J'ai quelques petites pépites que j'ai vraiment hâte de vous présenter. C'est assez varié aujourd'hui. Il y a du maquillage bio, il y a des bijoux, il y a des livres, séries. J'essaie d'un petit peu mélanger mes coups de cœur du mois. Et nous allons commencer par un produit que je viens tout juste de recevoir et que je vais emmener en vacances avec moi. En fait, j'en avais besoin. Besoin, c'est un grand mot. Mais j'avais envie de la petite palette RMS Beauty dont tout le monde me vante les mérites, que mon amie Ilia avait avec elle quand elle est venue me faire un coucou à Paris. Et j'avoue que j'étais super tentée de l'emmener en voyage parce que ce qu'il y a dedans, c'est des trucs que j'avais envie d'emmener, mais je me disais, bah, tu vas pas emmener un enlumineur, tu vas pas forcément emmener un blush, machin. Et le fait d'avoir cette petite palette toute plate qui prend pas de place et qui dedans contient un baume à lèvres, un petit peu de blush, un petit baume teinté pour ajouter sur les lèvres, histoire de colorer un petit peu sans se mettre la tonne de rouge à lèvres. Le Living Luminizer qui est donc l'illuminateur qui est super de chez RMS. Et alors celui-ci c'est le seul que je ne connaissais pas, que j'ai pas testé. Il s'agit du Burity Bronzer. Alors je sais pas trop comment je vais m'en servir. J'hésitais à l'appliquer un petit peu là pour creuser ma joue, mais je suis vraiment pas une pro. Donc voilà, je suis ravie et je remercie mon Corner B de me l'avoir fait parvenir. Comme ça il va pouvoir m'accompagner pendant les vacances. J'ai juste une crainte, c'est que les produits RMS sont donc des textures crème à base d'huile de coco qui fondent quand même assez rapidement et rien que là c'est légèrement fondu sur le dessus. Alors j'espère qu'en l'emmenant en voyage il va pas trop fondre au soleil. Je verrai, je vous dirai ça, je vous ferai un retour après si je suis dégoûtée ou pas. Comme ça vous saurez si c'est un peu un essentiel à ramener en voyage ou si c'est plutôt un essentiel de la maison. Mais en tout cas je suis super contente d'avoir cette palette. Deuxième coup de cœur de ce mois, il s'agit de la marque Aglaia Co. Donc ce sont les petits bijoux que je porte actuellement. Il y a ces deux bagues là, cette bague-ci et le collier. C'est une marque de bijoux française avec une super éthique qui est également solidaire, qui a vraiment de super belles valeurs. J'avais découvert cette marque grâce à Colline de la chaîne Et pourquoi pas Colline, qui en dit beaucoup de bien et qui a pas mal de bijoux de cette marque. J'avais eu quelques coups de cœur pour pas mal de leurs modèles et je vous avoue que j'étais tellement contente quand la marque m'a contactée pour me proposer de recevoir quelques produits et de faire un partenariat avec moi. Donc j'ai choisi essentiellement des trucs un peu dark. Alors ce qui est vraiment top, c'est que moi j'ai des petits doigts et c'est une galère sans nom pour réussir à trouver des bijoux qui soient à la bonne taille. Et ce qui est vraiment cool avec Aglaia Co, c'est que soit les formes des bijoux sont des formes comme ça qui ne se ferment pas, donc elles sont vraiment totalement ajustables. Et si c'est un design fermé, c'est à l'intérieur que c'est ouvert, donc vous pouvez vraiment l'ajuster complètement. Et vous pouvez les porter un peu à tous les doigts si vous le souhaitez. Parce que moi, mon truc, c'est que je me mets des bagues à tous les doigts, c'est vraiment le bordel, et j'aime bien varier. Donc c'est un peu chiant quand il y a une bague qui est dédiée à un doigt et tu peux pas la changer. Et moi, j'avais fait ça la dernière fois, j'avais porté deux bagues sur le même doigt et pour faire une petite accumulation. Et ça rendait super bien et ça c'est pas possible avec des modèles qui ne sont pas ajustables, donc ça c'est déjà un gros plus pour moi. Ensuite, comme vous le savez, moi la mode éthique c'est pas mon délire parce que j'arrive pas à trouver exactement ce qui me plaît. Pareil au niveau des bijoux, je trouve que ça tourne un petit peu en rond, vous voyez bien ce que je porte. Moi je porte pas mal de bijoux avec des pierres, je porte aussi des grosses bagues tête de mort, des machins comme ça, et du coup c'est vrai que j'ai du mal à trouver mon style dans l'offre éthique du moment, en tout cas parce que ça débute et c'est normal que il faut que ça corresponde quand même au plus grand nombre. Et là je trouve quand même que les modèles Aglaia Co sont beaucoup plus originaux, il y a un truc un peu plus créatif, il y a une prise de risque, c'est un petit peu plus audacieux. Bon, alors leur collection dure un petit moment, mais par contre c'est assez souvent renouvelé, il y a souvent de nouvelles collections qui arrivent. Ils proposent les bijoux en petite série, comme ça leur permet de renouveler l'offre et de varier un petit peu leur collection, et ça c'est plutôt cool. Autre point super important, tout est fabriqué en France avec des artisans français. Même ils ont lancé une gamme de montres, alors moi je porte pas du tout de montres, mais ils ont lancé une gamme de montres qui sont super élégantes, et pareil elles sont toutes fabriquées en France et ils ne proposent pas de bracelet en cuir, c'est vraiment une marque vegan. Et alors le pompon, le truc super bien, c'est qu'ils reversent 5% de leur chiffre d'affaires à 4 associations qui leur sont chères, et ça c'est une entreprise vraiment solidaire qui partage on va dire sa richesse et qui n'essaye pas de s'enrichir complètement à tout prix voilà, sur le dos des consommateurs ou quoi que ce soit. Donc les bonnes valeurs vont vraiment jusqu'au bout et ils reversent donc 5% de leurs ventes à leurs associations partenaires. Je lis, il y a l'association Le Cancer du Sein, parlons-en, la Croix-Rouge française, la L214 Éthique et Animaux et Solidarité Femmes, qui sont donc les 4 entreprises auxquelles ils reversent leurs 5% des ventes. Donc ça c'est vraiment un super geste. Si vous souhaitez acquérir ces petites merveilles de bienveillance et de qualité française, je vous propose le code promo ShakerMaker10 qui vous donne 10% sur le site. Ça fait toujours plaisir. Si je peux vous faire économiser un petit peu de sous, c'est pas plus mal. On passe au favori suivant. En favori suivant, je vous mets encore de la bouffe, et de la bouffe vraiment pas, voilà, un peu junk food quoi, mais quand même saine dans le sens où il n'y a pas de trucs un peu chelous à l'intérieur.
En fait, j'ai plus le paquet parce que je l'ai pris, je l'ai mangé dehors et du coup j'ai jeté le packaging. Il s'agit des Buttercups de chez Love Raw. Alors ce sont, en gros, c'est des Reese, vous savez. C'est vraiment un petit palais de beurre de cacahuète trempé dans du chocolat. Et sauf que c'est cru, j'ai regardé la composition et franchement, elle était nickel. Et tout ce qui était beurre de cacahuète, en fait, c'était vraiment de la purée de cacahuète saine, sans ajout d'huile, sans ajout de sucre ni rien. Juste, je crois, dans la coque, il y avait un petit peu de sirop d'agave d'ajouter. Donc c'était le seul sucre qui était présent dans le truc, c'était du sirop d'agave. Donc déjà, on va dire que c'est un petit peu plus sain, même si c'est pas vraiment vrai. Mais au moins, il n'y a pas de sucre raffiné, il n'y a pas de trucs bizarres de sirop de glucose ou de machin. Et mon dieu, c'était ultra bon. Même niveau calories, c'était genre 100 calories par petite cup. Donc ce qui est beaucoup par rapport à la taille du bordel. Mais en tout cas, hier j'ai mangé ça avec des petites fraises. Je trouve que ça constitue exceptionnellement un goûter très gourmand et pas trop junk food non plus quoi. C'est pas un Twix, tu vois. Et j'ai surkiffé, donc je vous mets la photo ici du packaging. Je sais pas si vous pourrez le retrouver facilement. Moi je les ai trouvés chez Aujourd'hui Demain, le concept store vegan dans lequel je me ravitaille régulièrement. Et deuxième favori, un petit peu bouffe aussi, mais du coup plus sain, il s'agit d'une alternative au tempeh. Alors si vous me suivez aussi sur Instagram, rejoignez-moi sur Instagram, Shaker Maker Blog, je partage plein de trucs. Vous savez que j'ai un petit peu de mal avec le tempeh, que je trouve ça trop amer, le côté un petit peu, comment on appelle ça? Je suis vraiment pas fan de l'amertume du tempeh. Et chez Aujourd'hui Demain, j'ai trouvé un tempeh, mais qui est pas à base de fèves de soja, qui est à base de lupin. Et du coup, il y a plus du tout, voilà, c'est la fermentation, c'est ça que je cherchais. Du coup, il y a plus du tout l'amertume comme ça de la fermentation, voilà, dégueulasse, que j'aime pas du tout. Et je sais que certains adorent. Mais moi je l'aime pas du tout, et là on l'a pas du tout avec celui de Lupin. Alors je sais pas s'il est trouvable quelque part ailleurs, malheureusement moi je le trouve nulle part, je l'ai trouvé que chez Aujourd'hui Demain. Du coup hier j'en ai acheté 2 pour en avoir un petit stock, mais sinon je n'en trouve nulle part. Donc essayez de chercher, essayez de demander dans vos magasins bio qu'ils le commandent, parce que franchement c'est vraiment une bonne alternative. Ça permet aussi de pas consommer full soja, enfin si vous êtes un peu à manger comme moi en remplaçant vraiment la viande par du tofu, par du tempeh, par du seitan. Voilà, ça permet quand même de limiter aussi, parce que je sais qu'officiellement il n'y a pas trop de problème avec le soja normalement, mais bon, mon principe de base c'est qu'il faut manger quand même un peu de tout, et je trouve ça pas plus mal de varier entre voilà, le gluten du seitan, le soja du tofu, et puis essayer de varier avec des trucs à base de farine de lupin, etc., qui sont quand même une bonne alternative. Autre favori dont je voulais vous parler, il s'agit d'une série, et non, ce n'est pas Game of Thrones, que je regarde avec grand plaisir, mais je suis pas non plus une fan de ouf. Moi je retiens pas les noms, enfin je m'embrouille et tout, mais j'ai quand même tout vu les saisons. Il s'agit de la série Channel Zero, dont je vous ai déjà parlé. Si jamais vous voulez m'entendre un petit peu plus parler séries, je vous conseille d'aller regarder mes vidéos séries. J'en ai fait plusieurs avec mes favorites, mes séries favorites du moment, mon top, etc. D'ailleurs, dès que j'aurai un petit peu plus de temps, je vous referai quand même du contenu sur les séries, parce que c'est quand même quelque chose que je consomme vraiment beaucoup. Je regarde un épisode de série par jour, donc du coup j'en regarde pas mal, et je suis quand même une grande série addict. Et Channel Zero est une série dont je vous ai déjà parlé parce que je l'aime énormément, et surtout je peux me permettre de vous en reparler puisque chaque saison est différente. C'est un peu le même concept que American Horror Story, on va dire. Alors, ce sont pas les mêmes acteurs par contre qui reviennent, mais en tout cas il y a ce délire d'avoir une sorte de trame, de fil conducteur, ou de reprendre des sortes de faits divers, histoires horrifiques en fait, qui viennent... En fait, ce sont des histoires qui viennent du net. C'est un truc qui s'appelle les creepypasta, et ce sont des petites histoires d'horreur qu'on trouvait sur internet, des espèces de... comme des légendes, ou voilà, des trucs un petit peu étranges. Et je trouve cette série mais ultra créative. Chaque saison était vraiment magnifique, une très belle esthétique, super histoire. Les personnages sont effrayants. En fait, moi, c'est rare qu'une série me fasse autant... En fait, c'est pas que ça me fait peur, mais c'est surtout que c'est stressant, c'est angoissant, et les personnages ils sont dégueulasses en fait. À chaque fois, je me souviens dans la saison 1 je crois, il y avait un des personnages, je vous avais montré, je vous en avais parlé dans la vidéo où je vous parle de mes séries préférées. Il y a un personnage qui est entièrement en petites dents, il est recouvert de plein de petites dents. En fait c'est le bonhomme Cétélène, vous savez là en herbe, sauf que ce sont des dents. et du coup il était accompagné d'un petit bruit de cliquetis comme ça, parce que toutes les petites dents qui cliquetaient quand il se déplaçait, et t'entendais discrètement au loin ce bruit, enfin... Et très furtivement, et franchement ils sont très forts. Et là cette saison elle est beaucoup moins flippante je trouve. Je vous lis le pitch. En fait dans la 4e saison il y a le personnage de Tom et Gillian Hodgson qui sont un couple marié et qui découvrent, en fait ils emménagent dans une maison qui est la maison de l'enfance de la femme, et en fait ils sont dans leur sous-sol et ils découvrent une porte qui est apparue. Donc ils sont là mais
Viens voir quand même, elle était pas là cette porte, je ne suis pas fou. Bah et elle est là, bah écoute, c'est peut-être qu'on l'avait jamais vue, si elle est là, elle est pas apparue par miracle quoi. Et en fait ils essayent d'ouvrir cette porte et elle est impossible à ouvrir. Donc ça voilà, tout ça ça se passe dans le premier épisode, donc je vais pas vous en dire plus. Et en tout cas autour de cette mystérieuse porte, il va y avoir des sortes de secrets, un petit peu des secrets de mariage qui vont être réveillés, ça va vraiment foutre le bordel dans leur relation, dans leur vie. Et voilà, donc il y a des personnages un peu mystérieux qui vont faire leur apparition dans la série. Je ne vous en dis pas plus, je vous mets comme d'habitude la bande-annonce sur le côté si j'arrive. Oh, j'aurais dû me décaler, merde, bon tant pis. Je vous aurais mis la bande-annonce, j'espère que ça vous donnera envie. C'est une série qui est diffusée sur Sci-Fi, c'est pas une série Netflix. Parce qu'il n'y a pas que Netflix dans la vie. Même si je consomme beaucoup de séries Netflix, vraiment les meilleures sont pas forcément. En tout cas aujourd'hui je trouve que les meilleures sont pas forcément sur Netflix parce que. Ils en sortent tellement à la pelle, là, ça devient un petit peu l'usine, et forcément, pour moi, plus on a de références, c'est un peu comme Aromazone, plus on a de références, moins la qualité est folichonne, quoi. Voilà. Non mais après je rigole hein, pour Aromazone, hein, moi je consomme leurs produits, hein, je suis pas du tout comme ça, mais c'est pour faire une private joke de meuf green, c'est bon, on a le droit de faire des private jokes de meuf green. Alors pour terminer ces petits favoris, je vais vous proposer deux petites lectures. Le livre des filles génial que je connais dans la vraie vie. Alors je vais vous parler d'abord du livre de ma très chère Marie. Je suis extrêmement fière d'avoir participé à l'élaboration de ce livre en dégustant certains des gâteaux pour lui dire non mais il est très bon, moi je vois pas ce que tu pourrais changer. Non mais je suis vraiment super fière d'elle, elle a bossé de ouf sur ses gâteaux. Je trouvais que le e-book qu'elle avait sorti déjà était d'une qualité mais tellement folle que bah, quand on faisait nos déj, etc., toutes les copines et tout lui disaient mais meuf, ce e-book il est ouf, il faut absolument que tu sortes un bouquin. Et voilà, je suis vraiment fière de voir que ça s'est concrétisé, qu'elle a réussi à sortir son magnifique bouquin aux éditions La Plage, qui m'a donc fait parvenir le livre, qui est hyper complet parce que regardez les recettes vraiment de gâteaux en elles-mêmes, elles ne commencent qu'à partir de là. Ce qui fait que tout ça, ce sont toutes les bases, les crèmes, etc. Et plein de conseils pour savoir les accessoires à utiliser, pour s'y connaître un petit peu mieux dans les mélanges de farine sans gluten, le lait végétal, les sucres, lesquels il vaut mieux privilégier. Et voilà, c'est très très complet, très très riche et ces gâteaux sont vraiment merveilleux. Donc si vous souhaitez vous lancer dans la pâtisserie vegan, ne soyez pas impressionnés par le côté layer cake, c'est vraiment super simple à faire. Moi qui suis pas non plus une experte en trucs comme ça, je les ai réussi et je les ai fait goûter à mes invités, je les ai fait goûter à des enfants, ils ont adoré. Donc c'est vraiment une super porte d'entrée vers le véganisme pour prouver à des gens pas hyper convaincus que ça peut être super bon et super beau. Je pense que c'est vraiment le livre à avoir si vous voulez bluffer vos invités. Et là regardez, c'est le gâteau que j'ai fait déjà 2 fois, c'est le Krusty Choco. Là vous faites ça aux gens mais ils sont morts quoi, ils sont morts. Donc maintenant il faut vraiment que je m'attelle à en faire d'autres parce que les autres me tentent tellement. Donc voilà, je vous le conseille, filez l'acheter, je vous mets le lien en bas. Et pour finir, deuxième bouquin, il s'agit du livre de Justine dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, puisque Justine c'est la personne qui se cache derrière le salon de coiffure végétale et le fournisseur de plantes végétales What the Flower. D'ailleurs derrière moi, ça c'est un petit cactus qui vient de chez elle, ça c'est une plante qui vient de chez elle et ça aussi ça vient de chez elle. Et en fait Justine c'est une passionnée de plantes, mais vraiment de plantes et pas de fleurs coupées, elle voulait absolument pas de fleurs coupées, donc c'est vraiment quand même assez conceptuel de base parce que c'est pas une fleuriste. Et Justine a une formation de coiffeuse, elle est coiffeuse à la base. Et moi j'adore ce genre d'histoire, en fait elle a réussi à créer on va dire son métier idéal et elle a créé What the Flower et elle vend des plantes merveilleuses. Moi je vous en ai déjà parlé plein de fois, d'ailleurs j'avais rapidement interviewé dans un vlog, j'essaierai de vous mettre le vlog dans le petit où on va la voir avec Marie justement et je l'interview et puis je vous montre un petit peu sa boutique, donc vous irez voir vraiment, j'aimais bien ce vlog parce que j'avais parlé avec pas mal de gens, par contre le son était pas ouf. Et elle a également sorti son bouquin, donc cette fois-ci aux éditions Ulmer, et il s'appelle Green Addiction. Et dedans, vous retrouverez plein de conseils pour les nullards en plantes comme moi. Donc la brumisation, l'arrosage, comment nourrir les plantes, comment rempoter, le sol, la lumière, les comprendre, comment réagir face aux petites maladies, aux petits problèmes que vous pouvez observer sur vos plantes. Il y a même un chapitre, parce qu'elle adore les chats, elle a 2 petits chats, et il y a même un chapitre sur les plantes et les chats, lesquels il faut éviter, avec lesquels c'est ok, etc. Donc voilà, il y a plein de conseils, et ensuite on balaye plein de variétés de plantes, donc c'est super pour en apprendre vraiment davantage, parce que moi j'arrive pas à retenir les noms, donc je voulais vraiment avoir une sorte de petite bible
avec la photo de la plante et en face le nom, et puis là on a d'où vient-il, à quoi ressemble-t-il, l'entretien, l'emplacement, arrosage, brumisation, multiplication, donc il y a plein d'infos. Et donc je vous conseille d'acheter ce livre si vous voulez vraiment avoir une bible, une vraie mine d'informations et une référence en fait. Moi j'en ai bien besoin, les gens que je rencontre sont exceptionnels et sortent de super belles choses. C'en est tout pour mes favoris, j'espère qu'ils vous ont plu et que vous avez trouvé ça varié. Moi j'aime beaucoup quand ils sont variés comme ça et qu'il n'y a pas full beauté ou quoi que ce soit, quand il y a un petit peu de bouffe, de gourmandise, de copines, de séries, des bijoux trop beaux. Je vous laisse lire la barre d'informations pour avoir quelques éléments de réponse aux questions que vous pouvez vous poser et sinon n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Posez-moi toutes les questions que vous voulez. Je te fais des bisous et je te dis à la semaine prochaine. Salut!